Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les travaux de la réunion gouvernement Wali ont pris fin ce jeudi après-midi par l'adoption de plusieurs recommandations. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et de membres du gouvernement. Dans l'actualité également, on parle de la coopération algéro-américaine avec cette audience accordée par le Premier ministre Ahmadou Yahya. Il a reçu le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hall, qui est en visite de travail en Algérie. Le développement local, on en parle également avec Borj Badji Mokhtar, où se trouve une nouvelle station de production d'électricité qui est entrée en fonction. Elle est d'une capacité de 6 MW. Et puis comment préserver les riches forêts et chênes et de Temesguida et de Tamantout. Les chercheurs des universités algériennes, loin de toute forme d'alarmisme, expliquent l'impact de l'effet de serre sur les massifs forestiers du nord-est de l'Algérie. On le verra tout à l'heure dans cette édition. Voilà pour les titres de ce soir. On commence donc avec les travaux de la réunion gouvernement Wali. Cette réunion qui avait débuté hier, aujourd'hui elle prend fin avec l'adoption de plusieurs recommandations devant servir de feuille de route dans la réalisation des objectifs de développement économique et social des collectivités locales. La cérémonie de clôture de cette réunion de 2 jours placée sous le thème « Gouvernance décentralisée pour une collectivité territoriale résiliente, innovante et entreprenante ». Les travaux, donc, cette clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et de membres du gouvernement. Et justement, lors de cette clôture, Ahmadou Yahya est intervenu devant l'assistance. On écoute un extrait de sa déclaration. يجب كذلك أن نقتنع بأن ربط مصير الجزائر بالمحروقات والمحروقات فقط هو أمر أصبح في مستوى عالي من الخطورة، ونتبعوا واش راه صاير في تقلبات السوق. ثانيا نشوفوا انخفاض القدرات الوطنية في المحروقات التقليدية للهيدروكربور كونفونسيونيل. للبلاد قدرات وقدرات، لكن مادام باش نوصل من أوضاعنا الحالية إلى استغلال كل هذه القدرات في مجال المحروقات على سبيل المثال نحتاج بضعة سنوات، وهذه السنوات باش نعمرها بترقية الاستثمار في إطار تطبيق سياسة اللامركزية اللي جات توجيهات السيد رئيس الجمهورية وبدأت تتجسد في الميدان. حرصنا على تحويل ملف الاستثمار من المستوى المركزي للمستوى الولائي. لماذا؟ أولا كل والي له إدارة محلية تتكفل أو تتمثل في كل القطاعات الوزارية. ثانيا كل والي من دون شك يحرص أكثر فأكثر على المشروع اللي موجود في إقليم ولايته على الحرص الممكن على مستوى المركزي، والجماعة تتابع كل الملفات. إذن الآن بلغة الواقع حولنا لكم قرار المصادقة على الاستثمار إلى حد 10 ملايير دينار. حولنا لكم تسيير العقار وإعطاء الامتيازات العقارية للكونسيسيون للمصنع وكذلك جاية للمناطق السياحية. أعطينا لكم كذلك مكتب لاندي معزز جيشي يونيك باش يكون بجنبكم. أعطينا لكم مسؤولية ترقية 50 منطقة صناعية عبر جميع ولايات البلاد بما يقدر ب100 مليار دينار، وسندعمكم كلما كان هناك طلب في المزيد من المناطق الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي. Voilà pour la déclaration d'Ahmadou Yahya. C'était donc tout à l'heure à la clôture de cette réunion. On revient juste à présent donc sur les travaux de ces ateliers qui ont été également tenus dans cette matinée et même hier, des réunions, plutôt des ateliers qui ont marqué donc les travaux de cette réunion gouvernement Wali avec ce compte rendu signé ce soir à Melbourne. Après 2 jours de débat, la réunion gouvernement Wali, placée sous le thème « Gouvernance décentralisée »,
pour une collectivité territoriale résiliente, innovante et entreprenante, a pris fin sur une série de recommandations. Celles-ci sont issues des 5 ateliers organisés à cet effet, consacrés essentiellement à l'approfondissement de la décentralisation, à l'attractivité du territoire, à la promotion du partenariat public-privé, aux services publics de proximité, ainsi qu'à la modernisation des services et prestations via la numérisation. Les recommandations sont axées entre autres sur la nécessité de construire une collectivité locale créatrice de richesses et d'emplois à travers une meilleure attractivité des investissements. Il s'agit surtout de valoriser les biens des collectivités locales générateurs de revenus en vue de s'affranchir de la dépendance à la rente pétrolière. Les intervenants ont mis l'accent sur l'impératif de stimuler la culture entrepreneuriale chez les collectivités locales, mais aussi l'implication de la jeunesse et de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Les recommandations de cette rencontre serviront de feuille de route dans la réalisation des objectifs de développement économique et social des collectivités locales, conformément aux orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a exhorté les Walis à adopter un nouveau mode de gouvernance basé sur l'initiative, l'anticipation, la gestion par objectif et l'approche par résultat. Dans l'actualité également, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce jeudi à Alger le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques David Hall, qui est en visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Puis le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu également avec le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hall. Il faut rappeler que David Hall effectue cette visite de travail de 2 jours en Algérie. L'entretien élargi aux 2 délégations a permis aux 2 parties de procéder à une évaluation des bonnes relations qui lient les 2 pays, ainsi qu'à un échange approfondi sur la situation dans la sous-région. Le Conseil de la Nation a tenu il était en plénière ce jeudi matin pour sa traditionnelle session de questions orales. Les questions orales concernent les secteurs de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la santé. On retiendra ce soir dans les réponses d'abord la ministre de l'Éducation nationale, Noureya Benrabrit. Elle avait répondu sur le mouvement interwilayal des fonctionnaires de l'éducation nationale qui se fait à titre exceptionnel, souligne-t-elle, car il s'agit d'une procédure qui n'est appliquée qu'après épuisement du produit des promotions sortantes des écoles supérieures, des enseignants et celui issu des concours. Elle répondait donc à une question d'un sénateur. Et puis, on retient également cette réponse du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, qui a appelé ce jeudi les agriculteurs titulaires des contrats de concession et leurs partenaires privés à adapter leurs contrats de partenariat conclus en matière d'exploitation des terres agricoles avant 2019, la règle des 34-66%, régissant l'investissement dans le secteur agricole. Dans le développement des régions, on en parle ce soir et on prend l'exemple de Bni Ouennif à Béchar. Plusieurs projets de logement, de commodités également qui ont été réalisés dans cette région. Et puis on parle aussi du foncier agricole qui est également un domaine à développer dans cette région du sud. Hassiba Abdallah. C'est une des exploitations agricoles de la daïra de Bni Ouennif à Béchar. Ici, on produit de tout, malgré quelques obstacles. Notre production est en vente même au nord du pays. Les gens d'ici aiment travailler, mais ils n'ont pas assez de terre. Il y en a beaucoup ceux qui ont bénéficié de l'autre terrain, mais ils ne produisent rien. Il faut trouver une solution. Comme solution, un comité chargé de la régularisation de tous les terrains agricoles de la wilaya de Béchar a été créé afin de contribuer au développement de cette région frontalière. D'autres projets touchant plusieurs secteurs sont lancés, dont l'habitat. Plus de 100 logements sociaux sont prêts à être octroyés juste après l'achèvement des travaux d'aménagement urbain. Aussi, plusieurs décisions d'attribution d'aide à la construction rurale ont été remises aux habitants du village Rosfa. Nous remercions notre gouvernement pour tout. Je souhaiterais tout le bien à notre pays et à notre peuple. Nous avons besoin d'un terrain de sport, des aides dans le domaine agricole aussi. Nous avons déjà l'aide au logement rural et c'est une bonne chose pour laquelle je remercie le président de la République. À côté de cela,
Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation dans cette région du pays, comme ce centre de formation professionnelle d'une capacité d'accueil de 300 places pédagogiques ou cet hôpital de 60 lits dont les travaux seront bientôt achevés. La daïra de Bni Ouennif a également bénéficié d'une enveloppe financière de 100 milliards de centimes pour la protéger des inondations. Améliorer le cadre de vie des citoyens passe forcément par l'amélioration aussi du service civil. Le ministère de l'Intérieur a entrepris un vaste programme de modernisation de l'administration avec la mise en place notamment de cette administration électronique avec tous les documents biométriques qui sont donc affiliés à ce nouveau système. C'est le cas notamment dans une commune à Soukharas, Hasna Zouberi. L'Assemblée populaire communale ont bénéficié d'importants investissements ces dernières années. Plusieurs d'entre elles ont été modernisées au grand bonheur du citoyen. La commune de Soukharas est un exemple, une APC qui a bénéficié de tous les moyens nécessaires pour faciliter la vie aux citoyens. Grâce à l'informatisation des données, tout est devenu facile. Désormais, la carte nationale est retirée en une semaine, alors que le passeport en 10 jours. Pour renouveler un permis de conduire, cela prenait parfois une année. Aujourd'hui, on le renouvelle en un mois. Idem pour la carte nationale biométrique et le passeport. L'administration locale n'a ménagé aucun effort pour la mobilisation des moyens humains et matériels pour réussir ce passage au numérique. La numérisation est devenue synonyme de facilitation de retrait de documents et sécurisation de données. Notre commune sera parmi les premières communes qui réussit le retrait dans les meilleurs délais du permis de conduire biométrique à point. Nous serons également au rendez-vous pour le lancement du carnet de famille et la carte grise biométrique. D'autres services et entreprises qui accompagnent ce passage au numérique de la commune de Soukharas ont également mobilisé tous les moyens nécessaires. Tous les sièges d'APC et d'AIRA sont liés au réseau informatique du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. D'ailleurs, 26 APC et 10 DAIRA sont liés au réseau de fibre optique. Ces projets ont donc permis aux communes d'entrer à l'ère numérique afin de faciliter le retrait des documents aux citoyens. On continue de parler du développement local pour aller à Bourj Badji Mokhtar. On en parlait en titre tout à l'heure. Cette commune qui vient d'être dotée d'une nouvelle station de production d'électricité. Entrée en fonction, elle a une capacité de 6 MW. C'est un réel soulagement pour la population qui souffrait depuis plusieurs années de délestage. Reportage Mohamed Amin Boutoumi, le récit de Adel Bouhames. Assurer un meilleur cadre de vie à la population locale aux confins les plus éloignés du pays, un des objectifs des pouvoirs publics, à travers notamment la réalisation de nouvelles stations de production électrique, comme c'est le cas d'ailleurs à Bourj Badji Mokhtar, qui vient d'être dotée d'une nouvelle centrale électrique d'une capacité de production de 6 MW. Cette nouvelle station dispose de 3 générateurs électriques d'une capacité totale de 6 MW. Une enveloppe financière de 80 milliards a été allouée pour la réalisation de cette station qui est entrée en activité le mois de mai dernier. En attendant la réalisation prochaine de 3 autres nouveaux générateurs d'une capacité de 6 MW également. La station de Bourj Badji Mokhtar dispose ainsi de 26 générateurs électriques d'une capacité de 26 MW, alors que la station de Timiaouine dispose de 7 générateurs d'une capacité de 7 MW. Il est vrai que notre région compte plusieurs stations électriques, mais nous sommes toujours confrontés au problème de délestage. Il serait préférable donc d'opter pour les turbines et l'énergie solaire beaucoup moins coûteuse. Raccorder les 2 stations de Timiaouine et de Bourj Badji Mokhtar, un projet qui pourrait pallier aux défaillances de l'alimentation de la population locale en électricité, parallèlement à la réalisation de 2 stations solaires. Des efforts qui pourraient être insuffisants devant la recrudescence des branchements anarchiques au réseau de distribution de l'électricité. Un manque de civisme néfaste même aux différents projets d'aménagement urbain. L'énergie solaire, justement, on parle des énergies renouvelables avec le centre de développement de ces énergies qui a lancé les DZ Clean Energy Challenge. C'est un concours ayant pour objectif la création de start-up dans les énergies renouvelables. Kamel Souiga.
L'unité de développement des énergies solaires de Bousmaïl avait des aires de NASA, poubelles connectées, irrigation intelligente, un challenge pour une énergie propre. Cet étudiant de l'université de Constantine propose une poubelle connectée qui permet un meilleur filtrage lors des ramassages et une économie en matière d'énergie. Le système existant, شوفي صباح الكاميو يخرج تخيلي يدير ان تور على لي بوبال تاعك كامل سواء مشارجيه سواء نو كابابل ينسى وحده كابابل ينسى زوج مي افيك سا سيستيم نو يولي يدور جيست على لي بوين روج لي بوين اللي مشارجين لي بوين اللي مازالوا لي بوبال اللي مازالوا ما تشارجاوش الوغ واش راح يدير؟ راح يربح الوقت. Cet autre étudiant propose une solution connectée pour rationaliser l'utilisation des eaux d'irrigation. Il y a une économie sur le plan économique ou à le mot ou nous pouvons accéder à ce système par téléphone, c'est-à-dire le Wi-Fi ou le GSM. En envoyant un SMS, on peut activer les pompes à distance. Des porteurs de projets de plusieurs wilayas, des universitaires, mais aussi des investisseurs étaient invités, car les organisateurs promettent de faire de ces projets un levier économique. La question qui se pose, c'est quand et comment. Et peut-être un exemple concret qu'on vous présente ce soir avec le traitement et le recyclage des déchets. C'est un réel enjeu économique, vous le savez, un enjeu écologique, surtout pour l'Algérie. 13 millions de tonnes de déchets sont générés chaque année. Plusieurs wilayas ont mis en place le système de tri sélectif des déchets, sachant que la gestion de ces derniers relève des tâches des collectivités locales. À Tindouf, par exemple, c'est une première, une initiative entreprise par de jeunes porteurs de projets. Ils ont été accompagnés dans leurs tâches par l'Agence nationale de soutien à l'emploi en Sège. Nassima Imiloula. Chaque matin, très tôt, ce groupe de jeunes munis d'une autorisation de l'APC de Tindouf sillonne la décharge publique de la wilaya à la recherche des déchets en plastique qu'ils vont ensuite collecter en vue de leur recyclage. On vient chaque matin dans cette décharge pour ramasser les objets en plastique. C'est vrai que c'est un travail très pénible, mais il le faut bien. Une fois le tri effectué, les déchets en plastique sont mis dans ce concasseur-broyeur et sont ensuite vendus aux entreprises sous forme de matières premières. Un travail réalisé grâce à l'accompagnement de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, ANSEJ. J'ai suivi une formation sur le recyclage des déchets en général. Aujourd'hui, j'y travaille. Je collecte les déchets en plastique et quand ils atteignent les 10 tonnes, je les fais passer dans le broyeur et je les vends aux usines. Depuis 3 ans, j'ai pu créer 4 postes d'emploi. J'étais au chômage, le gérant de cette société m'a contacté et alhamdoulilah, c'est un travail honorable. C'est le premier projet du genre à Tindouf. Le recyclage des déchets est une initiative innovante qui contribue au développement local et à la création de richesses. En plus de sa contribution à l'amélioration des conditions de vie du citoyen, à travers l'élimination des déchets, l'investissement dans le secteur permet le recyclage et la récupération de nombreux matériaux, jusque-là importés au prix fort. Dans l'information sécuritaire ce soir, 2 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés à Bourj Beji Mokhtar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale a intercepté à Tamal Rasset 7 orpailleurs et saisi des véhicules de tout genre, ainsi que du matériel d'orpaillage justement. Et puis d'autre part, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 12 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran. 7 immigrés clandestins de différentes nationalités ont été également interceptés à la Rouata. Découvrez en image également cette saisie de drogue. Plus de 3 quintaux de kif traité ont été saisis ce jeudi dans la wilaya de Béchar par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale. C'est une quantité considérable de kif traité qui s'élève précisément à 3 quintaux et 12 kg de kif chargés à bord d'un véhicule tout-terrain. On parle de la nature à présent. Comment préserver les riches forêts de chênes de Temesguida et de Tamantout? Les chercheurs des universités algériennes, loin de toute forme d'alarmisme, expliquent l'impact de l'effet de serre sur les massifs forestiers du nord-est de l'Algérie. Voyez cet extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz consacré justement au biotope de cette partie de l'Algérie.
Menacés par le package intensif, les massifs forestiers de Temsguida et ceux des Babors sont aussi fragilisés par le phénomène du réchauffement climatique. Les massifs environnants ont souffert des incendies répétés. Le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial et ce réchauffement a un impact sur la dégradation des écosystèmes. Par exemple, dans notre région, on constate qu'il y a une régression du couvert végétal. Dans certaines zones de l'Algérie, il y a des zones qui étaient avant humides. Actuellement, on les trouve, c'est des régions arides, elles deviennent arides. Dans la région de Jijel, pour cette conservation, l'effet du réchauffement climatique, il n'est pas vraiment constaté dans la réalité, mais la dégradation, elle est remarquée dans certains écosystèmes. Par exemple, beaucoup plus, c'est l'impact des activités humaines qui est en train d'accélérer cette érosion de la biodiversité. Comment atténuer toutes ces pressions anthropiques? D'une richesse floristique encore intacte, les massifs forestiers de Temntout et Temsguida nécessitent un plan de gestion plus adéquat. Les nouvelles donnes climatiques, dont la tendance est à l'accentuation de l'effet de serre, menacent ces forêts. Il s'agit donc d'une meilleure gestion de ces sites forestiers, longtemps vulnérabilisés par l'homme. Très belles images signées Rahim Abdelaziz. Le rappel des titres pour clore cette édition. Les travaux de la réunion gouvernement Wali ont pris fin cet après-midi à Alger par l'adoption de plusieurs recommandations. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. Coopération algéro-américaine, le Premier ministre a reçu ce jeudi à Alger le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques David Hall, qui est en visite de travail chez nous. Développement local à Borj Badji Bokhtar, une nouvelle station de production d'électricité est entrée en fonction. Elle est d'une capacité de 6 MW. Et puis la question de ce soir, comment préserver les riches forêts de chênes de Temsguida et de Temntout? Les chercheurs des universités algériennes, loin de toute forme d'alarmisme, expliquent l'impact de l'effet de serre sur les massifs forestiers du nord-est de l'Algérie. Vous avez pu découvrir les images magnifiques du document de Rahim Abdelaziz consacré à cette partie d'Algérie. Très bonne soirée à tous. Bien sûr, les adresses internet, Facebook et YouTube de Canal Algérie pour les replays. Et je vous retrouve demain.